Il y a de ça quelques semaines, j'ai décidé, pour célébrer l'été, de filmer une vidéo bucket list d'été pour les lecteurs. Pour être dans le thème, il faisait beau, j'ai décidé d'aller filmer dehors, près des fleurs, sous le soleil. Quelle mauvaise idée, hein? Tout ça pour dire que sans micro, on entendait juste le vent et j'avais probablement surexposé la chose. Bref, j'étais plus que blanche comme un drap, on voyait absolument rien. Donc nous voilà, quelques semaines plus tard, à refaire la même vidéo. Sans plus tarder, je vais vous faire une liste d'idées de choses que vous pouvez faire avec vos livres pendant l'été. Activité que j'apprécie particulièrement. La chose numéro 1, la chose que j'aime le plus faire l'été, c'est de lire en thématique avec ma destination de voyage. Bon, si je fais un voyage. Je m'explique. Par exemple, cet été, je suis allée en France et j'ai lu Anna and the French Kiss. Je sais que c'est en anglais, je m'en vais en France, c'est un peu stupide, mais la couverture anglaise était tellement plus belle, que voulez-vous. Alors j'ai lu Anna and the French Kiss et j'ai commencé à lire, je l'ai pas encore fini, c'est une grosse brique, Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Donc vous comprenez un peu le principe, mais là vous vous dites oui, mais hein, j'ai pas toujours une destination vacances ou si ça, j'ai pas l'argent. Oui, mais sinon il n'y a rien qui vous empêche de choisir une destination fictive de voyage et de lire une couple de livres comme ça sur le sujet, voire même lire les guides de voyage. J'ai déjà fait ça et c'est étonnamment très plaisant. Mais, et comme ça, vous allez voyager gratuitement. Sinon, l'autre option, c'est de choisir une destination très près de vous. Comme si, par exemple, j'habite en banlieue de Montréal et je décide d'aller passer une journée ou deux à Montréal. Ça demande pas un gros budget, là, c'est à moins d'1 heure d'ici. Mais quand même, si avant j'ai lu un ou deux livres qui se passaient à Montréal, ça peut être fort sympathique. Je peux même aller visiter des endroits qui étaient dans le livre par rapport au livre, puis là je peux fangueuler devant. C'est toujours gagnant. Un autre incontournable, en fait je dis incontournable, je le fais rien qu'une fois, mais je veux définitivement le refaire, c'est lire dans la piscine. Et là, je vous entends être tout à fait déstabilisé. Oui, mais là, le livre va mourir, il va se noyer, on pourra plus rien lire, il va être scrap. Mais c'est là qu'il faut avoir de la stratégie, voyez-vous. L'année passée, j'ai procédé à lire dans la piscine et j'ai décidé de prendre le livre qui avait l'air le plus scrap de ma bibliothèque. C'était un livre usagé, il avait déjà été utilisé, il y avait des petites pages qui avaient de la difficulté. Donc, ça me dérangeait pas du tout de le foutre dans la piscine. Et bon, j'ai aussi patenté un genre de bouée avec des nouilles et des bouées et des trucs comme ça pour flotter sur la piscine et être capable de lire. Mais vous pouvez aussi faire plus simple et juste vous acheter un matelas pour lire. Mais j'avais pas le budget. Sinon, une autre chose que ça, pour vrai, j'adore faire à tous les étés, c'est lire dans des endroits tout à fait inusités. Il y a de nouveautés. Donc, ce que j'essaierai de faire, par exemple cette année, j'aimerais bien aller lire sur le toit de ma maison. Je ne conseille pas à ceux qui ont une maison à 2 ou 3 étages, vous pourriez mourir. Mais oui, donc c'est une chose que j'essaierai de faire. Sinon, autre endroit qui peuvent être sympathiques, j'ai envie d'aller lire, pas juste au parc, mais dans les modules au parc. Tu sais, genre, étendu dans la glissade. J'aime m'asseoir dans les glissades, c'est une passion chez moi, même si je l'entretiens pas beaucoup. Donc là, et sinon, il n'y a rien qui vous empêche d'aller exploiter plein d'autres endroits fort sympathiques. J'ai déjà lu dans mon garde-manger, j'ai déjà lu assise à terre dans un stationnement de centre d'achat. Le monde est grand, explorer. Vous pouvez même aller lire dans la forêt, vous pouvez partir en road trip, genre vous partez sur un nowhere, là, vous savez pas où vous en allez, puis vous atterrissez quelque part qui a l'air fort joli et sympathique, et là vous sortez votre livre. Essayez ça, vous m'en donnez des nouvelles. Bon, une autre chose que j'aime bien faire, mais qui peut se faire à l'année longue, c'est agencer mes vêtements et vous. Peut-être même ma manucure, ou des fois juste ma manucure, juste mes vêtements, à mon livre. C'est absolument
cliché et quétaine, mais c'est vraiment le fun! Donc, profitez-en pour faire un beau design sur vos ongles. Gambadez fièrement dans la rue avec votre nouveau style. Autre activité qui marie très bien la lecture, le fangirlage et le bricolage, c'est faire des DIY, do it yourself, de fangirl. Y a-t-il quelque chose de plus satisfaisant que ça dans la vie? Je ne crois pas. Je ne crois pas. YouTube, Pinterest, et vous allez avoir des tonnes et des tonnes et des tonnes d'idées, vous y croirez même pas. C'est tout ce que je dis. La prochaine suggestion s'adresse à des lecteurs très rapides, ce qui n'est pas toujours mon cas, mais sinon si vous avez beaucoup de temps ça peut se faire aussi. C'est de vous prendre une bonne pile de livres contemporains là, qui se lisent bien vite, là, puis vous allez vous asseoir sur le bord de votre piscine quelque part de même et vous faites un marathon de lecture de petits livres comme ça. Tu sais les livres pour ados là, avec les histoires d'amour qui se lisent absolument très bien. Genre eux. Voilà, vous faites ça, vous faites un thé avec des petits fruits dedans pis tout. Et vous passez l'après-midi là. Ça va être fabuleux. Dans un autre ordre d'idées, si vous voulez en profiter de l'été pour avoir l'air plus intelligent, une fois que vous allez arriver à la rentrée, quand vous allez rentrer à l'école, eh bien, profitez-en pour faire un marathon classique. C'est particulièrement utile si vous allez étudier en littérature ou quelque chose du genre, comme ça vous pouvez rentrer en septembre, faire votre haha, oui, moi j'ai lu Molière pendant l'été, et impressionner vos profs, et ça même si finalement vous avez lu quoi, 3 classiques et 95 livres de John Green. Vous pouvez aussi profiter de l'été pour sortir de chez vous et rencontrer des gens. Oui, c'est possible. Dans le fond, il y a deux options qui s'offrent à vous. Soit que vous trouvez un événement littéraire, un salon du livre, un festival ou quelque chose du genre qui se passe dans votre coin. Ça peut aussi être un meet-up, comme moi, ça faisait 2 ans qu'il y avait un meet-up de blogueurs et booktubers québécois au Québec. Je sais pas encore s'il y en a un cette année, mais c'est absolument toujours beaucoup de plaisir de rencontrer des gens avec qui on parle sur Internet. Mais sinon, s'il n'y a pas des événements du genre, il n'y a rien qui vous empêche de contacter votre ami préféré sur YouTube ou Bookstagram et de juste faire « Hey, si nous nous rencontrions, et si on se rencontrait en vrai? » C'est très sympathique et ça vous donne l'impression d'être sociable, donc vous êtes fiers de vous. Finalement, ma dernière activité serait de partir à la chasse aux livres. Du genre, faire le tour des bouquineries, magasins de livres usagés, des marchés aux puces, des ventes de garage et compagnie, et d'acheter des milliards de livres que vous ne saurez pas où mettre dans votre chambre, mais qui vont vous remplir de joie. Et tout ça pour une modique somme que votre portefeuille ne pourra refuser. Alors pourquoi s'en priver? Donc c'est tout pour la bucket list des lecteurs estivales. Ça va avoir changé au moins 15 fois de titre. Mais voilà, faites-moi part dans les commentaires si jamais vous avez d'autres activités comme ça que vous faites l'été. Je suis toujours prenante. Honnêtement, l'été, je ne vis que sur les bucket lists. Donc voilà, et sur ce, je vous dis à la prochaine, soit une autre vidéo qui arrivera un jour, ou sur le blog, vous pouvez aller voir, je suis pas mal plus active sur mon blog que sur YouTube. Tous les liens sont en bas, anyway, bon, voilà. Alors je vous dis bon été!